Arrête de mettre ton logement partout, non mais franchement. Je vois des autres sur 8 plateformes et ils font pas plus de réservations. Hein. Mais du coup, la vraie question, c'est pas combien, mais lesquelles. Et ça ne dépend que d'un truc, ce que tu loues. Bon, pour les apparts, studios, maisons, Airbnb et Booking, les deux. Hein. Et pas pour doubler tes chances, hein, parce que c'est pas la même clientèle. Airbnb, c'est du loisir, du séjour, plusieurs nuits. Booking, ça va être plus court, du déplacement pro, de la dernière minute, et beaucoup plus de clientèle étrangère. Donc si t'es que sur l'un des deux, bah tu te coupes de l'autre partie du marché. Bon, ensuite, les villas ou les logements pour accueillir plusieurs personnes, là tu rajoutes Abritel. Là tu vas avoir accès à de la clientèle de groupes, de familles qui vont avoir tendance à rester plus longtemps. Ensuite, si t'es un hôtel, le groupe Expedia. Et c'est un canal que les indépendants oublient souvent. Ensuite, une auberge de jeunesse, Hostel World, indispensable. Les voyageurs cherchent avant même d'être arrivés en France. Et c'est la référence pour les hostels à l'international. Et le dernier, c'est un truc que je mets à part, parce que c'est pas une plateforme, c'est ton site. Ici, t'as 0 commission et le client, il est à toi. Attention, je te parle pas d'un site vitrine que tu sors en 10 minutes avec de l'IA, hein. Je te parle d'un vrai référencé avec tes prix optimisés pour, paiement en ligne, caution et directement connecté à ton channel manager. Faut que ça soit aussi pratique pour le voyageur que sur Airbnb ou Booking, qu'il puisse choisir une date, réserver, payer. Et pour piloter tout ça au même endroit, c'est exactement pour ça que j'ai créé Bedlink. Parce que dessus, tu peux retrouver tout ce que je viens de te dire au même endroit de manière hyper ergonomique. Bon, si t'es propriétaire et que tu veux tester, bah commande démo et je t'envoie un accès.